à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité assis à la droite de Dieu dans les cieux, et qui revient très 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 bientôt, et qui est maintenant même à la porte. Alléluia. Nous saluons tous nos bien-aimés, et bien qu'ils nous reçoivent, quels que soient les lieux de résidence, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Nous allons baisser la tête et prier pour notre premier message de ce jour. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu merveilleux, toi le souverain Dieu, que ton nom soit béni Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver pour l'écoute de ta parole. Nous nous remettons entre tes mains et nous prions que tu bénisses au moment de ta parole et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté de ce moment. Et que seule ta grâce, Seigneur, soit dans ce lieu pour que ta parole que nous allons recevoir de toi puisse vraiment nous faire du bien. Merci Jésus-Christ. Dispose le cœur de chaque personne et que tout esprit soit soumis à ta seigneurie et que le sang de Jésus couvre ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Parle à tes enfants que nous sommes, car nous voulons vraiment entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous sommes en train de poursuivre une série de messages. Et ce message que nous sommes en train de voir en premier lieu tous les dimanches est l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et nous avons vu ce thème et nous continuons de le voir. Nous sommes au chapitre 2 de notre thème, l'onction sur Jésus. Nous avons donc parlé, nous avons vu l'onction sur Élie et Élisée. Nous avons vu les 8 miracles d'Élie, les 16 miracles d'Élisée, l'onction qui s'est manifestée dans la vie de ces infidèles de Dieu. Nous avons donc vu l'onction qui peut être mesurée. Nous avons vu l'onction nous permet de faire les œuvres de Jésus-Christ. Et nous avons vu, nous étions en train de voir, disons, l'onction peut être augmentée. Amen. On avait dit donc la dernière fois que l'onction peut être augmentée. Nous avions donc dit, nous croissons dans la foi, nous croissons de foi en foi, de gloire en gloire et de grâce en grâce. Selon Romains 1, verset 17, 2 Corinthiens 3, verset 18. Jean chapitre 1, verset 16, ce que plusieurs croyants n'arrivent pas à réaliser, c'est comment tout croyant peut atteindre ce niveau d'onction. L'onction est liée à la foi, à la gloire et à la grâce. Ce sujet est bien développé, voilà, dans un autre chapitre de notre étude. Amen. Si la foi augmente, l'onction dans laquelle nous opérons va aussi augmenter. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Par conséquent, nous prions avec courage sur les malades et les malades reçoivent la guérison. Et nous parlons avec une grande autorité aux démons des parties des corps des gens. Et les démons partent des corps des personnes qui détiennent la captivité. L'onction de puissance sera démontrée dans une mesure plus grande lorsque notre foi sera encore plus grande. Amen. La gloire de Dieu, c'est sa présence manifestée. Selon Exode 40, verset 34, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Avec une plus grande présence, il y a toujours une plus grande démonstration d'onction et de puissance. Selon Luc 5, verset 17, Acte 10, verset 38,
Marc 16, verset 20. Si la gloire de Dieu augmente dans nos vies, l'onction augmentera dans la même proportion et bien dans notre vie. Il est vraiment important de préciser que quiconque croit en lui, comme l'avait dit Jésus-Christ, recevra la même onction qu'il avait pour faire les œuvres qu'il a fait. Il avait passé sur ça, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes, car je m'en vais au Père. Amen, amen. Alléluia. Nous remarquons qu'il y a des grâces spéciales et l'onction qu'il donne aux 5 ministères pour démontrer leur appel diffère. Mais le pouvoir de faire les œuvres de Jésus est disponible pour tous les croyants. Amen. Ici, amen. Voilà. Excusez-nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est là où on était arrêté la dernière fois. Voilà tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Amen. Alléluia. Nous allons poursuivre donc notre merveilleux thème, l'onction peut-être augmentée. Donc on disait que le pouvoir de faire les œuvres de Jésus est disponible pour tous les croyants chrétiens. Quand Jésus dit celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout le monde croit en Jésus. Les enfants, les jeunes gens, les adultes, les vieillards, toute personne croit en Jésus. Cette grâce est mise à la disposition de tout quiconque croit en lui. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il fera les plus grandes œuvres que j'ai faites. Alléluia. Car je m'en vais au Père, avait dit Jésus-Christ. La croyance, c'est quoi? C'est la foi. Les œuvres manifestes de Jésus-Christ sont le fruit de la démonstration de l'onction de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que l'onction est proportionnelle à la foi qu'on démontre. On ne peut pas vraiment manifester l'onction si on n'a pas la foi. On ne peut pas manifester une grande onction si on n'a pas une grande foi. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Les œuvres de Jésus sont la démonstration de la puissante onction qui était sur sa vie. Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Alléluia. Celui qui aura une grande foi manifestera une grande onction. Amen. Amen. Les chrétiens qui ne prennent pas la peine de prier, qui ne prennent pas la peine d'étudier la Bible, qui ne prennent pas la peine d'aimer la parole de Dieu, de la mettre en pratique, ne manifestera pas une grande onction. Jamais. Jamais. Pourquoi? Ce qui fait l'onction, c'est la foi. C'est la dimension de notre foi qui fait l'onction, qui fait la démonstration de la puissance de Dieu. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Donc, si tu es un chrétien et que tu n'aimes pas étudier la Bible, tu n'aimes pas marcher sur la parole, tu n'aimes pas vivre sur la parole, tu n'aimes pas placer ta foi dans la parole, tu ne manifesteras aucune goutte d'onction. Comprends cela. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a demandé à tout croyant chrétien d'étudier par jour une portion des Saintes Écritures. D'étudier par jour une portion des Saintes Écritures. Gloire à Jésus-Christ. La promesse de faire les œuvres de Jésus est disponible à tout croyant pour exercer selon la profondeur de leur marche et de leur foi personnelle en Jésus. Amen. Il y a des chrétiens, les prières ne peuvent pas chasser mouche. Quel dit au nom de Jésus mouche?